Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale et qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude et avec ce que je voulais faire de base. Mais j'étais à Sephora et il y a la nouvelle marque de Selena Gomez, Rare Beauty, qui est sortie il y a 2 jours. Alors, je sais qu'elle est sortie aux US et du coup aussi au Canada. Et je sais qu'il y a beaucoup de fans de Selena Gomez, dont ma sœur, d'ailleurs, Maureen, je te fais un petit coucou, qui sont désespérés parce que la marque n'est pas encore sortie en France. Et pour l'instant, sur le site, on ne peut l'acheter que aux US. Je suis même pas sûre qu'ils envoient au Canada. Moi, c'est parce que je l'ai acheté à Sephora. Du coup, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de faire une vidéo parce que je sais pas à quel point il va y avoir beaucoup de reviews de la marque en français. Alors, petit disclaimer, je ne suis absolument pas youtubeuse déjà. Est-ce que je suis vraiment youtubeuse? Mais je ne suis absolument pas youtubeuse beauty. Je ne suis absolument pas une pro. J'aime beaucoup le maquillage, j'en utilise beaucoup, j'en achète beaucoup, mais c'est pas quelque chose dont je suis une spécialiste. Donc cette vidéo va être très amatrice, mais je me suis dit que ça pourrait intéresser quelques personnes parce que je viens d'acheter quand même pas mal de produits. Et si ça peut déjà vous donner une petite idée en français de ce que donne la marque, je suis contente de le faire. Et moi, je vais vraiment découvrir en même temps que vous parce que j'ai encore rien essayé du tout, à part la petite éponge que j'ai essayé tout à l'heure. Donc, c'est parti. Alors, il faut savoir déjà que j'ai une peau un peu difficile, on va dire. J'ai une peau très sensible qui va être très rouge. Je ne sais pas à quel point l'éclairage est bon et à quel point vous pouvez voir, mais voilà, j'ai beaucoup d'irrégularités et j'ai de l'acné, des rougeurs, des cicatrices. Du coup, il me faut du maquillage assez couvrant de base. Euh, D'habitude, j'utilise du Make Up Forever. Là, j'ai 2 fonds de teint différents, mais c'est ce que j'utilise d'habitude, puisque même si c'est un petit peu cher, ça, ça fait vraiment le taf. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Je me suis dit, j'ai entendu pour l'instant que des bonnes choses de la marque de Selena Gomez, donc on va voir ce que ça va donner au niveau de la couvrance. Je pense que je vais commencer juste par vous montrer. Oh, j'ai fait tomber la caméra. C'est là qu'on voit que je ne suis pas une spécialiste. Du coup, je vais juste vous montrer déjà les produits que j'ai achetés. Donc, en premier, j'ai acheté la base illuminatrice. Donc, elle se présente comme ceci. Alors, le packaging est très simple, ce qui est plutôt pas mal, puisque si ça nous empêche de payer une blinde en packaging, donc vous voyez, il y a juste. Hop. Ce qu'ils disent par rapport à ça, c'est une base de teint universelle à la texture gel aérienne, enrichie de nacre ultra fine pour une peau comme illuminée de l'intérieur. Alors, ce que la vendeuse à Sephora m'a dit, c'est que c'était une base qui allait illuminer énormément le teint. Moi, j'ai déjà regardé des vidéos et j'avoue que j'étais assez impressionnée en vidéo puisque ça donne vraiment un teint très illuminé. Alors, si vous voulez un teint mat, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, ou alors il faut rajouter la poudre matifiante que j'ai pas achetée, mais il y a une poudre un peu avec un coton en fait qui sert à matifier. Si vous voulez matifier certains endroits et avoir d'autres endroits un peu plus illuminés sur votre visage. Mais voilà, du coup on va commencer avec la base. Ensuite, j'ai acheté le fond de teint. Donc c'est le même packaging, hein, c'est vraiment très simple. Alors moi j'ai pris la couleur 140C, je ne sais pas du tout si ça va m'aller. Ça avait l'air, c'est un peu compliqué en ce moment à Sephora, on peut pas vraiment essayer, donc les vendeuses font un peu comme elles peuvent. Ensuite j'ai le blush, donc qui se présente, c'est toujours le même packaging hein, de toute façon. C'est vraiment très simple. Et c'est le blush, c'est le Joy. Alors, il y a 2 types de blush. Il y a des blushs qui sont mat et des blushs qui, pareil, vont rendre un côté plus dewy, on dit, enfin, un côté plus illuminé, plus le contraire de mat, si vous voulez. Voilà, donc j'ai aussi acheté
un rouge à lèvres. Donc la teinte, c'est, je n'arrive pas à vous la lire parce que je n'ai pas mes lunettes, petite vieille que je suis. Mais voilà, donc c'est le rouge à lèvres. Et la petite éponge du coup que j'ai déjà essayé et j'aime beaucoup la forme déjà puisque ça permet de vraiment aller dans le coin de l'œil. J'ai toujours l'impression en fait qu'il n'y a pas de produit qui vient se mettre ici. Alors pour l'instant c'est tout ce que j'ai acheté donc ça va être surtout un make-up le teint. Euh, donc le teint et les lèvres du coup potentiellement. Du coup on va commencer ça tout de suite. Alors moi, je vais commencer juste avec la base, une base NYX que j'aime beaucoup. Je sais il y a un, il y a un spray comme ça de la gamme de Selena, mais je sais pas trop ce que ça donne. Enfin, j'avais encore celui-là qui est presque plein, donc ça rafraîchit et il sent super bon. Je le conseille vraiment beaucoup. Je ne sais pas si on ne voit rien. Donc c'est NYX et en plus ça coûte vraiment pas cher NYX, donc c'est vraiment une bonne chose. Donc commençons. Alors moi, quand je me maquille, j'aime bien commencer déjà par mettre mon baume à lèvres, histoire qu'il ait le temps de vraiment s'imprégner dans les lèvres. Et quand je mets quand je mets le rouge à lèvres comme ça, c'est pas trop... La lèvre absorbe mieux, enfin je me comprends. Alors moi du coup j'utilise un baume à lèvres de chez Lush, parce que pour ceux qui ne savent pas, je travaille chez Lush. Donc merci, les moins 50% chez Lush. Donc j'ai juste commencé. Alors bien sûr j'ai déjà mis ma crème hydratante. J'ai déjà mis ma crème hydratante, donc là ma peau elle est vraiment prête à être maquillée. Donc du coup, commençons. Donc on commence avec l'illuminateur, du coup. Donc, alors je découvre vraiment en même temps que vous, hein, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Alors moi je vais le mettre avec un pinceau qui est aussi un pinceau NYX. Donc, je vais vous montrer. Ça m'a donné ça. Alors il n'y a pas d'odeur. Alors il n'y a pas d'odeur, mais déjà, euh, je ne sais pas à quel point ça se voit en vidéo, mais c'est vrai que ça illumine quand même déjà pas mal. Ça fait un petit effet nacré sur la peau en fait. Et en tout cas, on le sent pas. On sent pas la matière sur la peau, je trouve. Et en plus, ça a vraiment pas d'odeur. Donc, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui l'appliquent avec les doigts et je crois que Selena Gomez, elle a fait une vidéo où on la voit appliquer les produits et il me semble qu'elle les applique beaucoup avec les doigts aussi, si je ne me trompe pas. Alors c'est vrai que, encore une fois, je ne sais pas à quel point ça se voit, mais ça illumine vraiment le teint, pour le coup. Euh, Après, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus clair là en vidéo, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, alors ça c'est l'illuminateur. Maintenant, on va passer au fond de teint. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le fond de teint. Alors déjà, apparemment, à Sephora, on nous a prévenu qu'il fallait
le secouer. Alors, il faut bien le secouer puisqu'il y a un sébum, un sébum. Il faut bien le secouer parce qu'il y a un sérum dedans. Et du coup, le sérum a tendance à se détacher du produit, à se séparer. Donc, il faut faire attention et vraiment bien le secouer avant l'utilisation. Alors, la forme est assez drôle puisque ça se présente comme ça. Donc, je présume que c'est assez atypique. Enfin, j'avais jamais vu ça pour un fond de teint. Alors, je ne sais pas du tout comment doser. Donc, on va faire ça vraiment, vraiment au hasard. Peut-être qu'on a tendance à moins perdre de produits avec ce type de bouteille. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon pinceau, parce que j'utilise toujours un pinceau, c'est un pinceau Make Up Forever. Et on va juste l'étaler et voir un peu ce que ça donne. J'ai peur d'en avoir mis un peu trop. Clairement, j'ai mis beaucoup trop de produits. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... Ah oui, ok. Et ben, ça a l'air d'aller beaucoup mieux avec l'éponge en fait qu'avec le pinceau. Alors moi qui ai l'habitude de l'éponge, moi qui ai l'habitude du pinceau, en tout cas au niveau de la couvrance, c'est vrai qu'il a l'air. Alors pareil que l'illuminateur, il n'a pas d'odeur. C'est vraiment l'éponge est vraiment top. Alors là, ça se voit probablement. J'en ai clairement mis beaucoup trop, donc déjà à savoir que il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre autant. C'est un peu compliqué à jauger en fait avec le système, le fait que ce soit pas une pompe et que ce soit sous forme de plus ou moins pinceau, c'est un peu déstabilisant. Mais ça, c'est probablement juste un coup à prendre. Au niveau de la teinte, c'est franchement pas mal. Au niveau de la couvrance aussi, enfin, de ce que je vois, en tout cas, c'est vraiment, vraiment pas mal. Et il y a une texture, en fait, je ne saurais pas trop l'expliquer, mais j'avais jamais testé un fond de teint comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est le fait qu'il y a un sérum dedans, mais la texture est vraiment très agréable. Comme c'est un fond de teint qui est vendu comme quoi ça va vraiment illuminer la peau, j'avais peur que ça laisse un fini vraiment un peu trop brillant sur la peau, mais au final, bah, pas tant que ça. Du coup, je suis assez surprise. Ok, alors déjà, définitivement, l'appliquer avec ça, c'est beaucoup plus simple qu'avec le pinceau. Alors, je sais pas trop ce que ça rend là sur caméra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a plutôt bien couvert, surtout au niveau des cicatrices et des rougeurs. Bon, bien sûr, après, tout ce qui est boutons, c'est un peu différent. On sait très bien que ça se cache pas si facilement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais c'est plutôt pas mal, en réalité. Du coup, ouais, ne pas en utiliser beaucoup. Alors, j'ai l'impression que la lumière est très très forte ici, donc je ne sais pas si c'est exactement représentatif, mais on peut peut-être voir une différence du avant et après quand même, avant le fond de teint et après le fond de teint.
Parce que comme je disais, j'ai la peau quand même vachement rouge et ça a plutôt bien caché. Alors je suis un petit peu déçue parce que l'anti-cerne Make Up Forever ne se marie pas très bien avec. Alors je présume que je vais peut-être devoir acheter celui qui va avec le fond de teint. Mais de manière générale, là pour l'instant, je suis assez convaincue. C'est franchement pas mal. La teinte est peut-être un chouïa clair, mais il vaut mieux que ce soit un petit peu plus clair que ce soit trop foncé et qu'on voit trop la différence avec avec mon cou. Alors du coup là on va passer au blush. Alors de ce que j'ai vu sur les vidéos que j'ai regardées et sur comment Selena l'utilise, il faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que c'est vraiment très très pigmenté. Même la vendeuse de Sephora m'a dit que c'était très pigmenté. Donc normalement juste un point de chaque côté ça suffit. Alors à savoir que j'ai pas trop l'habitude de mettre du blush non plus, mais je trouve ça toujours vraiment bien sur les autres. Alors j'ai peur d'en mettre un peu trop, donc on va vraiment y aller tout doux parce qu'on va essayer de ne pas faire la même erreur qu'avec le... Ah oui d'accord, j'ai voulu y aller un peu trop tout doux. Ah, je préfère vraiment, vraiment pas en mettre beaucoup et en rajouter parce que il est vraiment, vraiment très pigmenté. Alors peut-être que ça ira mieux de l'appliquer comme ça. En fait, j'ai toujours peur de mettre du blush parce que comme j'ai la peau un peu rougie avec l'acné et tout ça, en fait, j'ai peur de retrouver ce côté rougeâtre alors que a priori, c'est pas vraiment la même chose. Donc, ça me paraît plutôt pas mal. Alors, encore une fois, j'ai aucune idée de à quoi ça ressemble là sur la caméra, mais c'est plutôt pas mal. J'ai vraiment l'impression en fait qu'il y a trop de lumière. Mais bon, en tout cas, ça me paraît plutôt pas mal. Alors ouais, par contre, il faut vraiment, vraiment pas en mettre beaucoup. Donc je pense que, je sais pas à quel point il y en a là-dedans. 7,5 millilitres, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais je pense que ça va tenir plutôt longtemps parce qu'il en faut vraiment, vraiment pas beaucoup pour le coup. Alors, du coup, je viens de finir ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais finir ce que je fais d'habitude. Donc là, c'est pas du tout avec la marque de Selena. Et ensuite, on reviendra pour le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, j'ai déjà plus ou moins testé une fois. C'était plutôt pas mal. Je crois que j'étais un petit peu déçue de la couleur, mais je reviens. Alors, j'ai plus ou moins fini. Du coup, on va juste finir avec le rouge à lèvres pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, moi, d'habitude, j'aime utiliser un pinceau pour ça, ne serait-ce que pour faire le contour des lèvres. Donc, je vous laisse, je vous montre juste à quoi il ressemble. Donc, hop. Alors, normalement, il est censé avoir un effet mat. En fait, quand je l'avais essayé, j'avais mis mon baume à lèvres juste avant et j'ai pas attendu. Et c'est pour ça que j'aime bien, comme je disais tout à l'heure, le faire au début du maquillage.
Je vous fais bouger. Et maintenant, on va remettre un petit coup. En fait, il est plutôt pas mal. J'étais pas trop convaincue la première fois que je l'ai testé, mais il est plutôt pas mal. Hop, donc voilà ce que ça donne. Et c'est plutôt pas mal, en vrai. On va essayer d'aller voir dans un autre éclairage, mais en tout cas de ce que je vois là et de ce que je vois dans le miroir, j'ai l'impression que je suis plus claire là en tout cas sur mon retour, je suis plus claire, mais ça a quand même plutôt bien couvert, ça me donne un teint vachement illuminé et je trouve que c'est vraiment pas mal. J'aurais tendance à vouloir essayer maintenant le l'anti-cerne parce que le Make Up Forever va pas trop bien avec. Je sais pas si c'est une question de teinte ou une question de texture, mais je serais quand même curieuse de le tester parce que s'il est censé illuminer comme le fait la base et le reste des produits, ça peut être vachement pas mal et vachement prometteur. Euh, je vous mettrai le prix et le lien vers les produits en description. J'ai vraiment l'impression d'être une youtubeuse en carton. C'est probablement la seule et unique vidéo que je vais faire comme ça, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je vais vous mettre tous les liens en description, même si pour le moment, ils ne livrent pas à l'étranger en dehors des US. Je ne sais pas si c'est une question de Covid ou autre chose, mais en tout cas, personnellement, je suis plutôt agréablement surprise. Je... Les produits sont pas trop chers. C'est plus cher qu'une marque lambda, mais je trouve que ça va. Moi qui ai l'habitude d'acheter du Make Up Forever, forcément c'est moins cher. En tout cas, merci d'avoir regardé. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous donner envie de l'acheter. Je ne sais pas à combien vont coûter les produits en euros. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être disponible en France. Je crois qu'ils ne se sont pas encore exprimés là-dessus. Mais en tout cas, c'est plutôt une bonne marque. Je suis assez contente de mes achats. Donc, bah, si vous avez une question, hésitez surtout pas, je me ferai de mon mieux pour répondre. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, même si ça n'a rien à voir avec le contenu que je fais d'habitude. J'espère que ça vous aura plu. Salut!